Bonjour à tous, Ethereos pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui sur Révélation Online où je vais vous présenter la classe Blade Master, donc maître d'épée. La vidéo a vraiment pour but de vous présenter la classe dans une globalité en fonction des sorts. Donc en gros vous allez voir les sorts, les effets, les animations. Et il faut arriver niveau 49 pour tous les débloquer ici. Et pas mal de sorts spéciaux aussi, donc je vais vous les montrer aussi. Et le but, c'est vraiment de vous les montrer pour voir si la classe vous plaît ou pas et vous éviter à l'avoir à monter par vous-même en fait. Donc il y a des guides qui sont très bien faits sur la classe que je vous laisserai aller chercher sur internet pour l'orienter tout. Moi vraiment mon but c'est de vous présenter chaque sort, pas en détail mais grosso modo. Donc on va commencer par le premier sort, donc c'est les attaques de base, donc ça charge la jauge dueliste. Ça tape dans une zone de 3 mètres devant vous et la troisième attaque inflige les dommages doubles. Donc il n'y a pas de limite de mobs, voilà, je peux taper... voilà, il peut y avoir 50 mobs devant vous, vous allez tous les taper. Voilà. Donc ensuite en second sort, donc c'est un sort qui s'appelle Merciless Strike. Donc en gros il tape un peu plus fort que le sort de base évidemment. Et c'est un combo de 7 coups, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le septième, ça projette les ennemis au sol, voilà. Donc les autres ils sont morts, donc ils sont projetés un peu plus loin. Ça projette les ennemis au sol pendant 3 secondes. Donc ce sort a l'avantage de vous mettre un buff qui augmente votre attaque de 5% par stack. Donc il y a un maximum de 5 stacks. Donc en gros, vous pouvez avoir 25% d'attaque. Donc c'est un sort à spammer. Donc vous n'avez pas besoin de cible particulière. Bon, lui il est apparu devant. Voilà, je le projette au sol au troisième coup. Plutôt intéressant. Donc ensuite, donc on a Juggernaut, pardon mon niveau d'anglais, Sweep. Donc en gros c'est un sort de zone. Donc pas de limitation, ça tape dans un rayon de 5 mètres autour de vous. Vous balancez votre épée. Voilà, ça c'est le sort. Et ça tape toutes les 0,5 secondes. Donc en gros ça tape, j'ai l'impression que ça tape, on va compter, 1, 2, 3, 4. Donc ça tape 4 fois. L'avantage de ce sort c'est que ça vous donne un buff de défense pendant que vous le lancez. Et un petit peu après s'il s'active. Ça a seulement 20% de chance, mais ça augmente vos chances de parer. Ensuite, un autre sort, donc on a Balanced Practitioner. Donc ça vous avez une jauge. Oups, pardon. Vous avez une jauge ici, Murderous Intent, qu'il faut charger en lançant les sorts. Donc le buff, voilà, c'est un petit soldat qui sort de votre corps. Ça vous donne en mode attaque des coups critiques et en mode défense de la défense. Donc en gros c'est vraiment un buff sympa parce que très facile à charger cette jauge. Et en fonction des points que vous avez dedans, plus vous en avez, plus vous allez avoir de puissance critique offert. Donc c'est x 0,5. Un point c'est 0,5. Donc voilà, 10 c'est 5, etc. etc. Ensuite, autre sort, Sky Piercer. Donc en gros celui-là, c'est un sort qui charge vos barres tacticiens, qui tape dans un rayon de 20 mètres sur 3 de large devant vous. Donc c'est un sort qui tape à distance, c'est le seul qui tape aussi loin aussi souvent, ça a que 3 secondes de délai de récupération. Et ça met un debuff qui réduit l'attaque de l'adversaire, donc au maximum de 3 fois, donc 5% par debuff, donc 15% au maximum. Ensuite on a un dash, donc on vise notre cible. Première fois on dash, deuxième activation, on renverse toutes les cibles dans un petit rayon devant nous. Donc c'est un sort qui fait pas énormément de dommages, donc le but c'est vraiment de vous rapprocher vite de la cible et de la renverser. Donc plutôt utile en PvP. Ensuite un autre sort, donc Immovable Mountain. Donc en gros c'est un sort de défense qui 15 secondes de récupération pardon, qui vous permet de bloquer les grosses attaques de boss. Donc en gros voilà c'est ça. Donc ça augmente vos chances de parer et vous pouvez plus bouger pendant 2 secondes, mais vous avez plus de chances de parer. Donc c'est pour éviter les grosses attaques des boss, des monstres, tout ça que vous pouvez vraiment pas esquiver quand vous avez plus de stamina, plus rien du tout. Ensuite on a Wind Wave. Donc ça c'est un sort intéressant parce que voilà, vous avez une seconde de chargement, 10 secondes de récupération et sur une ligne devant vous ça renverse tous les mobs. Donc combiné aux autres sorts, en gros, donc celui-ci, là, le second que je vous ai présenté, tac, voilà, vous les renversez. Ensuite, vous pouvez les re-renverser en faisant le dash et en plaçant bien la zone. Et ensuite, avec ce sort-là,
vous les renversez. Donc en gros, vous pouvez maintenir avec cette classe souvent vos ennemis à terre. Donc des dommages assez sympas. Et voilà. Ensuite, on a Broken Moon. Donc celui-là, c'est un dash, voilà, c'est ça. Donc c'est assez long à récupérer, c'est 15 secondes. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de cible pour le lancer. Donc vous pouvez le lancer dans le vide, comme je viens de faire là à l'instant. Et ça vous permet de sortir de la zone si vous êtes en danger. En fait, ça fait quand même des dommages, hein, regardez, je passe au travers, voilà, mais c'est limite plus faible que l'attaque de base. Mais l'avantage, c'est que voilà, vous fuyez la zone de combat rapidement. Et ensuite, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous fuyez la zone de combat rapidement. Et ça vous apporte un buff qui vous évite d'être sous les effets de contrôle en fait. Donc ça vous immunise contre les contrôles. Donc les stunts, les repoussés, les machins, tout ça. Vous êtes immunisé pendant 3 secondes après avoir fait le dash. Ensuite, le dernier sort, enfin l'avant-dernier sort de la classe, donc il est niveau 45, c'est le sort le plus pété de la classe. Donc en gros, sur un rayon rectangulaire devant vous de 3 par 5, vous faites d'énormes dommages. Donc il n'y a pas de limite de mob. Donc là par exemple, je prends ces deux, je lance le sort, voilà, je fais tourbillonner une épée devant moi et ça inflige énormément de dommages. Là, donc là j'avais même pas de debuff, j'avais pas enlevé l'armure à l'adversaire. Un sort à spam, donc 15 secondes de réduction, ça charge plutôt pas mal les sorts, c'est plutôt bien. Les sorts, les Murderous Intent et la jauge de dueliste, pardon. Ensuite, dernier sort, donc ça c'est commun à peu près à toutes les classes en fait. Donc c'est un dernier sort qui est de survivabilité. Donc en gros, c'est dès que vous l'activez, vous devenez... vous êtes immunisé au contrôle et au dommage en fait pendant 5 secondes. Mais ça vous met à 1 HP. Donc en gros, c'est activé quand vous allez mourir quoi. Vous êtes déjà à 100 HP ou quelque chose comme ça, vraiment très bas. Vous l'activez. Ça vous redonne votre stamina, donc ça vous repermet de fuir. Regardez, là je m'enfuis, je vais utiliser tout mon stamina. Hop. On va sauter, voilà, j'ai tout utilisé. Là je suis embêté, ça me le redonne. Hop, je me renfuis. Mais voilà, je suis à 1 HP. Hop là, donc maintenant on va passer aux skills spéciaux. Donc ça a quand même 2 minutes de rechargement, mais c'est vraiment pour des situations occasionnelles de gros dangers. Donc les skills spéciaux donc, de dueliste, donc c'est avec la barre dueliste en lançant les sorts rouges. Donc le premier ça s'appelle rétribution, donc vous infligez pas mal de dommages. Donc en gros c'est un sort qui charge, donc à 0 de temps de chargement, donc vous cliquez une fois pour l'activer et 2 suites après pour le réactiver. Vous lancez une attaque qui fait 2853 de dommages physiques. L'avantage de ce sort, c'est au plus vous allez le laisser charger, au plus vous allez passer la défense ennemie. Donc entre 0 et 0,5 vous allez taper normal. Après 0,5 vous allez passer 25% de la défense physique de l'adversaire. Et après 1 seconde, donc c'est le temps maximum, vous passez 50% de la défense physique adverse. Donc je vais tous vous les montrer en même temps. Parce que comme ça je vais bien charger ma barre, je vais pouvoir tous les lancer. Ensuite on a un sort qui s'appelle Gladius Throw. Donc ça vous permet de lancer votre épée en fait. Ça fait beaucoup de dommages mais c'est sur une seule cible et ça la paralyse. Donc il n'est pas très intéressant. De toute façon vous avez celui-là Hunter's Light qui est beaucoup plus puissant et qui se lance beaucoup plus souvent, qui n'a pas besoin de la jauge dueliste. Donc celui-là dès que vous pouvez l'oublier, vous allez le remplacer par Penta Strike que vous allez débloquer plus tard. Moi je ne l'ai pas encore débloqué donc je pourrais pas vous le montrer, j'en suis désolé. Et le dernier c'est Bleeding Steel dans la classe dueliste. Donc celui-là il est pas mal parce qu'en fait vous ciblez une personne sur 20 mètres, vous dashez très rapidement vers lui et sur la cible que vous avez dashé, dans un rayon de 5 mètres autour de cette cible, vous allez faire des dommages et paralyser tout le monde et vous mettre un effet mercurial. Donc ça vous protège comme d'habitude des stuns, des machins, tout ça. Vraiment bien. Donc je vous présente les sorts, donc on va charger notre jauge. Allez hop, on va faire rétribution. Donc là je vais vous le montrer pas chargé, donc je l'active, je la réactive, voilà. Donc je sais pas si vous avez vu la barre, mais il y a des indicateurs, donc au milieu c'est 0,5. Après avoir passé le 0,5 je passe 25% de l'armure ennemie. Donc voilà, très facile à charger, vous voyez je fais quelques sorts gelés. Donc là on va passer 0,5, voilà, là je passe les 25%, on va le faire à fond. Donc clairement
Ce sort, vous l'activez vite sur les petits mobs, c'est bien, pour faire des dommages rapidement. Mais sur les boss, il vaut mieux le laisser charger à fond, voilà, hop. Voilà, vous passez la défense, 50% de la défense ennemie. Donc il suffit que vous ayez encore réduit la défense, augmenté vos buffs, vos attaques, tout ça. Vous faites quand même de lourds dommages. Donc là, le Gladius Throw, donc je lance mon épée, voilà, c'est sur une seule target, ça fait beaucoup de dommages. Mais ça coûte beaucoup de points, c'est assez long à charger, vous avez un sort qui est beaucoup plus intéressant. Donc ensuite on a celui-là, donc Bleeding Steel, donc je charge jusqu'à 20 mètres. Je fonce. Ah, j'ai perdu les points juste au dernier moment, pas de chance. On va charger, voilà. Donc je vise celui-là, je dash dessus, et dans un rayon de 5 mètres, donc c'est pas énorme. Autour du point que j'ai chargé, je tape et je paralyse tout le monde. Donc maintenant on va voir les sorts en tacticien. Hop, donc vous avez 3 sorts de base, donc qui sont ceux-ci, donc Cyclone Burst, Shattering Blow, et extermination. Donc il faut savoir qu'il tape magique, donc en gros vos points de dommage, comme cette classe joue dommage physique, ils ne seront pas augmentés, mais ils ont quand même deux bases de bons dégâts magiques. Donc ça c'est une tornade que vous lancez dans une ligne devant vous. C'est un temps de chargement d'1 seconde. Une fois que c'est chargé, vous lancez la tornade, et la tornade, le premier ennemi qu'elle rencontre, elle s'arrête dessus. Et elle provoque des dommages de zone autour du point où elle s'est arrêtée pendant 5 secondes. Donc ça fait plutôt mal, c'est 1000 par coup. Donc le premier coup touche 1000 et 5000, donc ça fait 6000 de dommages, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite vous avez Shattering Blow, donc ça c'est un sort que vous lancez sur vous-même. Un rayon de 5 mètres autour de vous, vous allez projeter tous les ennemis au sol. Et ça va vous faire un buff de 5 secondes suivant votre position d'attaque, donc ça va buffer votre attaque, réduire votre défense, ou si vous êtes en position de défense, ça va réduire votre attaque, augmenter votre défense. Donc on va voir ça de suite. Le dernier sort est un peu plus compliqué, ça s'appelle Extermination. Donc en gros vous chargez votre sort, donc vous pouvez, première activation vous le chargez, deuxième activation vous le lancez, troisième activation vous le faites exploser. Donc en gros vous allez lancer une croix devant vous d'énergie, et dès que ça passe un ennemi, ça lui inflige les dommages. Donc c'est la deuxième colonne. Donc c'est It cause 926 magic damage to any enemy if it hits. Voilà, si vous le réactivez, c'est la troisième colonne. Et en gros, au plus vous restez chargé, au plus ça augmente les dommages. Donc c'est graduel. Donc voilà, c'est une seconde de temps de chargement. On va charger nos sorts bleus. Hop, je vais tous vous les montrer. Alors, on va commencer par la tornade, on va s'éloigner. Donc, hop, une seconde de temps de chargement, je la lance. Elle se met dans la zone et 5 mètres autour, voilà. Vous avez vu, en plus ça peut faire des dommages critiques, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai même pas activé mon buff. Allez hop, on part sur cela, on recharge un peu la jauge. Maintenant, je fais le sort de zone 5 mètres autour de moi, voilà, ça les projette en l'air. Ça me donne un buff qui augmente mon attaque, réduit ma défense. Et pour le dernier sort, la croix devant vous. Hop. Allez, on charge. Alors, je charge, je lance la croix, je la réactive, je la fais exploser. Donc vous voyez, je l'ai fait exploser tout là-bas, j'aurais dû la faire exploser dans le tas. Mais c'est fait exprès pour vous montrer comment ça marche. Donc je peux pas vous montrer absolument tous les sorts, surtout les skills spéciaux, parce qu'il m'en manque 2-3. Je vais vous les montrer. Ils s'achètent avec des objets, comment ça s'appelle, avec ça, Special Skill Chapter. Donc en gros, il en faut 20 pour ce sort, un peu plus pour celui-là. Donc c'est deux autres sorts que je peux pas vous montrer. Celui-là c'est le plus puissant de la classe. Donc c'est une zone de 6 mètres autour de vous. Et pendant 4 secondes, vous infligez 1551 toutes les 5 secondes. Donc il coûte énormément de points, mais voilà, les dommages en vaut le coup. Et celui-là c'est Lightning Chakra. Donc en gros, voilà, je pense que vous devez foncer sur l'ennemi en faisant une toupie verticale et vous allez tout droit vers le mec. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous, tous les sorts. Bon, je m'attarde pas sur les orientations de chacun, c'est trop compliqué, trop long. Vraiment vous montrer chaque sort, grosso modo.
Donc c'est vraiment une classe qui est fait pour taper en zone surtout. Vous avez vu que tous les sorts sont orientés en zone, 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 buff, zone, zone. Lui c'est le seul target seul, donc ça c'est un sort de défense, zone, 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 enfin voilà, que des sorts de zone. Donc zone, ça seul, zone, zone, zone et zone. Donc voilà, il y en a que 3 qui sont pas en zone, sans compter les buffs. J'espère que la vidéo vous a plu, ça sera tout pour celle-là et on se retrouve la prochaine fois pour une autre classe. Je vous remercie et à bientôt.